Alors à Roubaix, que fait la municipalité pour la réussite scolaire des élèves de maternelle, de primaire, et en particulier ceux qui font partie des quartiers prioritaires de la politique de la ville? Vous le savez, pour Roubaix, l'éducation est une priorité. Nous intervenons notamment sur les strates scolaires, aujourd'hui où un chèque est donné à chaque personne participant aux activités culturelles, sociales, sportives, citoyennes. Nous intervenons auprès des plus fragiles pour lutter contre les déterminismes, notamment sur la scolarisation à 2 ans, sur les classes passerelles. Et nous avons une ambition extrêmement forte dans le cadre de la politique de la ville. Et quel accompagnement recevez-vous de l'ANCT dans ce cadre? L'ANCT est extrêmement porteur d'un point de vue budgétaire, ce qui est très important pour nous. Elle nous permet d'avoir une cité éducative performante, ambitieuse. Et nous disposons aussi, grâce à elle, d'outils. Et grâce au programme Cité éducative, tout un réseau d'acteurs, en dehors de l'école d'ailleurs, émerge, je crois. Je rappelle qu'on a une très longue histoire de partenariat au sein de la ville, que l'on a conforté avec la Cité éducative, car elle permet une structuration, un pilotage bien plus affirmé autour d'une troïka, qui est une spécificité locale, l'Éducnat, la préfecture et la ville. Et je n'oublie pas notamment le séminaire des acteurs, dont j'ai pu dire qu'aujourd'hui on avait 200 partenaires présents, qui permet d'avoir une vision un peu plus élargie, une nouvelle fois sur la réussite globale, car on a des acteurs de proximité, des acteurs qui font de l'ingénierie, et on a ce croisement, ces mélanges, un dynamisme un petit peu nouveau, et surtout on est face à un dispositif où on retrouve de l'innovation. Ce qui est très important pour nous, on va être très innovant au sein de la ville. Et en termes de lieux culturels un peu particuliers, je crois que Roubaix est gâté. Tout à fait, nous avons la condition publique, qui est un établissement aujourd'hui culturel qui est très important sur la ville. Ça fait partie d'une démarche globale que la ville de Roubaix a depuis de très nombreuses années, estimant que l'éducation et la culture ont un lien extrêmement tenu. Au cœur de Roubaix, la condition publique, un ancien entrepôt de conditionnement de laine, de soie et de coton, est aujourd'hui devenu un centre culturel polyvalent de plus de 10 000 mètres carrés. Alors Philippe, est-ce que vous pourriez nous dire ce que la condition publique apporte aux jeunes habitants de Roubaix? La condition publique apporte un espace d'activité, d'ateliers aussi, de rencontres avec des artistes, pour voir des spectacles et participer aussi à monter à des projets, à des ateliers pour le festival comme Pile Rendez-vous au mois de juillet. Alors, on est vendredi soir, qu'est-ce qui se passe ici ce soir? Tous les vendredis soirs, on a des concerts ou des événements gratuits dans notre espace qui s'appelle le Beau Repère. Et ce soir, c'est une projection organisée par le collectif de La Friche. C'est un collectif de 2 journalistes qui encadrent justement le Labo 148, qui est notre projet autour de l'éducation aux médias et qui regroupe entre 30 et 40 jeunes. Et donc les jeunes ce soir vont interviewer les artistes et puis ils vont aussi participer à la présentation du documentaire et au débat. Et alors comment la NCT vous a aidé dans le projet? Elle nous a aidé surtout par le label Fabrique de Territoire qu'il y a eu il y a 2 ans, qui nous a aidé vraiment pour consolider tout l'outil, les outils de fabrication, donc le pôle de Fab Lab, le pôle construction bois, métal et recyclage plastique. Ce qui nous a permis vraiment de consolider ces 2 pôles. C'est vraiment des outils pour les artistes, mais c'est aussi pour les jeunes et pour les habitants du territoire qui peuvent se servir de ces outils le mercredi et le samedi après-midi dans des sessions libres qui sont encadrées par les chefs d'atelier ou le femme manager. L'école, la culture et la création comme moyen d'épanouissement, mais aussi le sport, avec l'association Parcours 59, qui initie la jeunesse roubaisienne à ce sport urbain pas comme les autres. Une association soutenue par l'ANCT via la politique de la ville, dans le cadre du contrat de ville de Roubaix. Parcours 59, c'est une association sportive qui a été créée en 2009, qui est spécialisée dans les sports urbains et plus récemment dans l'inclusion et l'insertion des jeunes par le sport. On peut considérer que c'est une réussite déjà d'un point de vue social, parce qu'on compte plus de 350 adhérents. On a plus de 1000 habitants du quartier qui viennent régulièrement pour des événements ponctuels. C'est aussi une réussite professionnelle, parce qu'on forme chaque année une dizaine de coachs sportifs et on accompagne environ 80 jeunes par année sur un programme d'insertion des jeunes qui s'appelle Trajectoire, qui est un programme d'insertion professionnelle par le sport.